Oh, toye kobelela. La batelemi bazobeta maboko bazoyemba miso na bango akokanga. Oh, toye kobelela Yesu miso wana lelo toye kobelela tetombola maboko na biso. Nani yango ye na butu alelo benne bisa mutu moko ba misuba bonga kande nga tombolika maboko wana zobondela kaka vine pe bongi na misu histoire na bango changer kaka na geste wana ozo sala. Alors lelo ya yo pe histoire et connaître un changement yango ozoyemba ozoyebisa eke ososwa zate. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe nanga, osuswaza, na famina monideo, zambe Seigneur nazakana mosusute lobana Seigneur webike soki na sambeli yote nazwakana ngabete yondo zali zibananga epai nonde nazwaka kimia epai nonde namona na kamoto na pokwa lelo na butwa lelo na ye epai na yo. Samotote sikoto soyemba ensemble akoko kanisa yonana meta malembe elongana yonzabe anguya akoko kanisa aku kanisa yoranani zanielongana siko bandwe bisansambe bitumba na yo ozobisa obstacle zokutana nango na vie. Apôtre Paul alobi j'avais formulé le projet na koma na yela binokasi. J'en ai été empêché. Yebisa nzambe nazana mosusu te liboso bipekisi ya la vie nazana mosusu te liboso ba mikakatano nanga liboso ba maladi nanga bondela na komikitisa bondela
bondela. Na yebisa mutu moko kana malobo ozoloba wana. Mutu mususu vi na ye changeaki. Kwa zwaki prière na yo sérieux. Kana geste wana ozosala otomboli maboko. Neka pozo bondela. Mutu musuka na pinzoli wana ozobimisa. Vi na ye changeaki. Aloba peke vi na ngebongwana. Uto na lela. La présence na Nzambe. Bongola situation nanga. Yebisa ye ozoloba no na moto te. Moko pasteur na loba na Nzambe pambolanga. David a lobby dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a secouru, il m'a délivré de toutes mes épreuves. Loba na Nzambe bikisanga na milelo nanga nyoso. Omo inange bongwana. Omo inange bongwana. Fais-moi paraître. Benganga na kombo. Benganga na kombo. Pesa kombo nanga valeur. Pesa tina na bomo inanga. Sala quelque chose de nouveau. Ah, no mala zebreta la zerebarate kvitara da boshe. Ila no rebarate reslibirita rabachada treta. Oli bosona nena tobo aboko azeke kote. Azanzambo asala miso pamonaka. Azanzambo asala matoi bayokaka. Azanzambo asala monoko pe alobaka. Oh. Jésus, Bayomara si penetreta, nena nerebode de fopare sirendera bashate. Lobani loba moko na likolo eko salake. Momo inange bongwa na lobali kamoko na likolo eko bakisa likambo. Kutuna mutazobondela ndenge na ye, ndenga yebeli bomo na ye, ndenga lingela kavi na ye, ndenga reva kavi na ye, osobondela. Listre de more pretelis la neradaba ila bresi kititsa de sloda de glomaratene. Lokola ana tempelo na silo. Amelaki oyo akela ye molingami ya tango nyonso papa ye osha masia sevena tuni nani aye baki kati ya motema na ana ata motumbi mbeka aye baki te nini ezalaki kolelisa motema na mwasi. Oh, lokola Amelaki oyo akelaye molingami ya tango nyonso papa yeoswa masia. Oh, natuni ye baki kati ya motema na ana ata motu
na posa koyeba nini ezotungisa te nzambe nde alingi ayeba. Yebisa nzambe. Soyeba kenazana posa na bonga. Esko yeba kenazana posa na bala. Zambe esko yeba kenazana posa na mata. Lokola ana na tabareste. Amelelaki oyo akela Tikete motema na ngebela oya kelango oya benganga oya kelemisanga oya lonanga na bisika bitumba kasi alobiete apambolanga na benediction ya Ruben bakobundisanga kasi balonganga soko mokete alobiete bakolukanga kasi bakozwakanga te oya simbinga za nzambe oya batelinga za nzambe na yepa ina yo papa. Voisin tikanga na lukana nga nzambe na oyoko soni te na butwa lelo. Voisin tikanga na sambela na ngai oyebi makambo na mona gateta una lala ke oyebi makambo na yoka gateta una viva kae oyebi mingai na ngate voisin na yeko bondela na yeko bondela na yeko bondela na yeko bondela lelo na ko bondela lokwa mwana moke na ye liboso na tata liboso 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 ya kiti na yo na eko sopa motema kwa buwe na sopa ngo liboso moto mbongo te na sopa ngo liboso banoko te na sopa ngo liboso batata te kasi liboso kiti na yo liboso ya kiti na yo na eko vide motema na ezala moto moko azala motema kotonda alingiete asopango liboso nzambe. Est-ce que tu peux vider le sac devant le Seigneur? Vide le sac, vide le sac, vide le sac. Yebisa mayoko kakolobela motote yebisa lolengo kokakobonde la motote na kotele maliboso moninga na ngate na banda komitungisa kasi liboso mokeli nanga yonde oyonga na luka utomwakala lelona. Est-ce qu'on peut chanter ça liboso ya kiti nayo na ekosopa motema? Chantons ensemble. Liboso ya kiti nayo na ekosopa motema na ngayo. Oyo ngai na luka utamwakala lelo na
présence de Dieu. Sentez la différence. Nabeleli, nabeleli, kombonayo, ongaina zalise, nyosoya, motuya, o Yesu. Soyo kayo. Tikete mo santo malo sambo na yo. Tikete nzambe tata mona yo. Nzambe na bomo. Ai moteme moma ya yo. Olinga minanga. Oya kando yoso. Allons-y, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Opesane de quoi ça peut mener en beauté. Et puis c'est qui m'est en ayo. Obane kimia sana. Kimia. Soyez les bienvenus dans ce séminaire. Soyez les bienvenus. Je suis en train de voir l'image des brebis qui s'approchent d'une source d'eau qui boivent. Je prie que tu sois parmi ceux qui vont boire. Je bénis Dieu. Je glorifie le Seigneur. Laisse que la paix soit avec toi. Nous avons commencé le dimanche passé. Nous étions en train de parler du besoin de secours. Le besoin d'aide. Qui a besoin d'aide? À quoi sert l'aide? À quoi sert l'aide? L'aide sert à deux choses. Rendre possible ce qui est impossible. Et deuxièmement, faciliter ce qui est difficile. Ça veut dire quand nous disons besoin d'aide, nous sommes en face. Nous sommes butés à des impossibilités et à des difficultés. Il y a deux choses, les impossibilités et les difficultés. Et en réalité, les impossibilités, les difficultés, c'est derrière ça qu'il y a notre autorité. Quelqu'un qui arrive à vaincre l'impossible s'impose. Quelqu'un qui arrive à surmonter les difficultés s'impose. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Pour deux objectifs.
faciliter les choses difficiles et rendre possible l'impossible. Nous avons vraiment besoin d'aide. Alors, nous allons prendre notre première lecture de ce soir. Les techniciens ne sont pas encore prêts. Alors, notre première lecture, c'était quel verset? C'est Psaume chapitre 102, à partir du verset 12. Bien à partir du verset 13. 12 ou 13. Ça dépend de la version. Je lis au nom de Jésus. Psaume 102, verset 12. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. C'est David qui dit, quand nous prions, nous devons savoir que Dieu a une mémoire éternelle. Dieu nous connaît, il nous connaît, il sait ce que nous sommes. Alors, il dit, il s'élèvera et il aura pitié. Il va s'élever et avoir pitié parce que le temps d'avoir pitié est arrivé. Maintenant, la question qu'on se pose, si le temps d'avoir pitié est arrivé, qu'est-ce que Dieu attend pour avoir pitié? Il a besoin de la prière. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est une demande polie. Une demande polie. La prière n'est pas une imposition. C'est une demande polie. C'est pourquoi quand on s'approche pour prier, ça veut dire que vous humiliez d'abord. Vous vous sentez petit par rapport au Dieu que vous priez. Vous ne venez pas les mains dans le poche en train de donner des ordres. Oh Seigneur. Ah Seigneur, je suis ton fils. Comme je suis venu là, rapidement fait. C'est une demande polie. Dis au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, je te prie Seigneur. Il faut apprendre à supplier Dieu. On supplie Dieu par l'attitude. Je peux avoir les tabourets. Quand je viens devant Dieu, j'ai un besoin dans le cœur. Alors, je me prosterne. Quand je me prosterne, je ne commence pas à parler. C'est comme quand vous voulez entrer dans le bureau de votre chef. Peut-être que ton chef est encore moins. Mais le bureau de votre patron, où tu n'as pas accès. Ce jour-là, on te donne l'accès, on dit tu as l'audience. On dit l'audience est à 10 heures. Le chef va te recevoir à 10 heures. Tu es déjà là 15 minutes avant. Tu restes là dans la salle d'attente. Pourquoi on a mis une salle d'attente avant d'entrer dans le bureau du chef? C'est pour te permettre, toi, d'être prêt pour la réception. Que tu puisses savoir ce que tu vas dire. Que tu puisses te reposer. Tu ne peux pas venir directement, on te fait passer. C'est une autorité. Tu ne peux pas entrer chez lui transpirant. Oh non, chef, excusez. Je suis fatigué parce que le transport était difficile. Tu arrives avant. Tu entres dans la salle d'attente. Tu devras attendre. Ce n'est pas pour te faire attendre. C'est pour te préparer. Que tu te prépares. La même chose, quand tu entres dans la présence de Dieu, prends les attitudes. Ton attitude est importante. Humilie-toi. La prière, c'est une demande
poli. Cherche les paroles polies à dire devant Dieu. Je veux dire déjà à quelqu'un, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Quand nous allons prier, nous n'entrons pas auprès de quelqu'un qui nous doit. Dès que nous entrons, on commence à lui donner les délais. Dans 2 jours, si tu ne me donnes pas, tu verras. Non, mais là, nous entrons dans la présence de quelqu'un qui a tout, mais qui ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Alors, je vais parler poliment. J'ai quel problème? J'ai quel problème? Je rentre dans la présence de Dieu. Je me prosterne. Je me prosterne. Je ferme mes yeux. Je m'imagine que Dieu est grand. Je me rappelle qu'il est le Tout-Puissant. Je me rappelle aussi qu'il ne me doit rien. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Je commence à dire, Seigneur, finalement c'est quoi? Finalement c'est quoi? Je prie et puis tu ne réponds pas et puis quoi? Non, non, non. Aaron a perdu ses 2 fils parce qu'il ne savait pas prier. J'aimerais à ce que tu dises ça à tes 2 voisins. Aaron a perdu ses 2 fils, pourquoi? Ils sont entrés dans la présence de Dieu avec un feu étranger, avec les usages du monde, avec les chants qui n'honoraient pas Dieu. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec un feu étranger. La prière, c'est une demande polie. J'entre poliment. J'entre poliment. À la borne, nous étions en train de chanter ces chants. Lors de la prière et de l'adoration, j'entre dans ses portes, j'entre dans ses parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Après on ajoutait, devant toi Seigneur, je répands mon âme. Oh, devant toi Seigneur, Yahweh, je répands mon âme. Oh, oh mon Dieu, Yahweh, je suis à toi. Je me confie en toi. Je ne viens pas dans la présence de Dieu pour revendiquer. Je viens répandre mon cœur. Je viens comme un pauvre. Je supplie le Seigneur. Je cherche les mots. Je chante parce que je veux avoir les mots. Et la Bible dit, et l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas comment prier. Est-ce que, dis à ton voisin, est-ce que sais-tu que tu ne sais pas prier? La preuve en est que tu ne reçois pas toujours. Est-ce que tu as dit quoi? Il sait prier, hein? Non, nous ne savons pas prier. Les paroles qu'il faille dire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide. Nous cherchons des mots polis. Seigneur. C'est pourquoi nous appelons Seigneur. En Israël, on appelait El Shaddai. Bien Adonai. Adonai veut dire Seigneur. C'est comme chez nous, quand je grandissais, nous n'étions pas permis de prononcer le nom de nos grands frères. Par politesse. Quand je vais appeler Kanyaki, je dis Fumweto. Nous étions à Kinshasa. Mais ça faisait partie de notre politesse. Quand je vais appeler ma grande sœur, je dis Mbuta.
soki na benga ya nanga mwasi na lobi mbuta Fumweto. umweto Mbuta. Pourquoi? Donc c'est pour dire, quand tu l'appelles par le nom, il va dire que c'est qu'il y a un problème entre toi et lui. Il y a un problème. Alors en Israël, on n'appelait pas Dieu Dieu. On appelait Adonai. Adonai veut dire Seigneur. 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 Puisqu'il respectait son nom. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prient, ils parlent de Dieu comme s'ils parlaient de leurs petits amis. Ils emploient des termes Shilonanga, ils emploient des petits noms comme s'ils parlaient des petits noms de son copain. Non, nous devons avoir le respect du nom de Dieu. Nous pouvons prononcer ça, mais avec respect. Le nom de Jésus. Dans la loi de Moïse, on dit, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu à tout moment. C'est un péché. Donc ça veut dire, ne t'habitue pas avec le nom de Jésus. Pense avec beaucoup de sérieux. Alors, quand c'est une demande polie, tu entres dans la présence de Dieu, tu te prosternes et tu lui demandes, tu lui dis que tu as besoin d'aide. Tu ne commences pas à lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas comment nous étions 20 ici. Tu as aidé tout le monde. Et moi, finalement, mais toi, tu as dit que tu aides tout le monde. Et maintenant, pourquoi pas moi? Est-ce que ça, c'est une demande polie? C'est une demande polie. La Bible dit, il se lèvera et il aura pitié. Alors, ici, nous voulons voir comment le Seigneur répond, comment le Seigneur vient aider. La première manière dans laquelle Dieu vient aider, il vient aider par sa miséricorde. Il nous aide par sa miséricorde. C'est pourquoi vous devez prier. Ayez souvent l'habitude de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Si tu ne parles pas de la pitié, parle de la compassion. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a quoi? Compassion de ceux qui le craignent. Notre relation avec Dieu, c'est la relation de compassion. Puisque Dieu peut nous regarder comme des simples créatures. Mais il nous regarde comme ses fils par ses compassions. Par ses compassions. Alors, un enfant de Dieu que nous sommes, nous devons montrer à Dieu, surtout le matin. Quand tu te lèves le matin, commence par glorifier Dieu, reconnais que c'est par sa miséricorde que tu es debout. Et puis, deuxièmement, demande encore la compassion de Dieu, puisqu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, demande la compassion de Dieu pour la compétence. Demande la compassion de Dieu pourquoi? La compassion de Dieu pour atteindre quoi? La compétence. Je peux être, à supposer, sur une échelle de 10. Alors, hier, j'étais allé dormir, j'étais à 8. Sur une échelle de 10. Mais le matin, je me réveille, je suis à 2. Peut-être que moi-même, je ne sais pas. Mais sur l'échelle de mes compétences, je suis à 2. Mais quand je me lève, je prie. C'est la prière qui maximise, qui me fera monter de 2, même à 9, pour que je sois meilleur que je n'étais hier. En fait, le but, ce n'est pas être toujours à 10, à 10. Dieu sait à quoi je vais faire face ce jour-là. Peut-être que j'aurai besoin de mes compétences à 30%. Alors, ça ne sert à rien de me mettre au maximum pendant que donc Dieu va régler selon ce qu'il connaît. C'est pourquoi je viens avec une demande polie devant lui.
Ça me plaît beaucoup même quand nous prions. Il y a des gens quand ils dirigent la prière, vous sentez vraiment devant Dieu. Non pas parce qu'il crie, non pas parce qu'il fait bouger les baffles. Non, vous sentez qu'il parle à un père. Vous sentez qu'il connaît à qui il parle. Il s'adresse à Dieu. Vous sentez que c'est vraiment un fils qui s'adresse à Dieu. C'est différent. Vous sentez la relation, même la communion. Vous sentez le respect. Vous sentez la considération. Et sa prière vous enseigne. Même le ton de sa voix, ça vous enseigne. Ça vous enseigne. Mais il y a des gens quand ils prient, vous sentez vraiment la chair et le sang qui prient. C'est quelqu'un qui vise des choses. Nous ne visons pas d'abord des choses quand nous prions. Nous voulons d'abord rétablir la communion et la relation pour amener la compétence. C'est Dieu qui nous donne la compétence. J'ai besoin de la compétence. Vous êtes une église de pasteurs, non? Vous êtes des pasteurs, non? Demande qui n'est pas pasteur là. Y a-t-il un fraudeur ici? Sommes-nous tous des pasteurs? Les pasteurs montrés? Les pasteurs. Ah, les pasteurs. Est-ce que êtes-vous l'église des pasteurs? Ah, gloire à Dieu. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand je dors et que je me lève, je remarque que c'est souvent quand je vais en mission. Le Seigneur me dit, alors que tu te lèves, prie, tes compétences se réveillent. Puisque je suis sur une échelle de 10, j'étais allé dormir, j'étais à 8, mais je me réveille à 2. Mais je ne saurais pas. Je ne comprends pas la même chose que j'arrivais à faire hier. Le matin, je n'arrive pas. Mais ça peut arriver que mes compétences dorment. Que je me réveille. Je prie le Seigneur que je me réveille, que mes compétences se réveillent, que mon intelligence se réveille, que ma sagesse se réveille, que mon onction se réveille au nom de Jésus-Christ. Alors que je monte dans l'avion, Seigneur, que je monte avec mon onction, que je monte avec... Puisque je peux être fort à Kimpese, mais je prends l'avion, il a bâti à Koujil. Je prends l'avion et puis l'onction est restée à l'aéroport. Je pars là-bas où je finis. Au retour, arrivé seulement à l'aéroport, je commence encore à me sentir moi. J'ai demandé, je ne le dis pas de moi-même, c'est Moïse qui le faisait. Dieu lui avait dit, quand vous campez, vous allez camper en ordre. Et quand il faut s'élever, Dieu disait, le sacrificateur va commencer à dire. Il va dire, avant que Israël ne s'élève, il va dire à Dieu, lève-toi, pars avec nous. Lève-toi, pars avec nous. Que ta présence monte avec nous où nous allons. Il y a des gens qui le disent. Hein? Ils disent, en tout cas, quand nous étions au quartier 2, ça allait bien. Nos affaires marchaient, on faisait de bonnes ventes. Mais depuis qu'on est arrivé au quartier 2, c'est comme si quelque chose... Des fois, vos compétences sont restées. C'est un langage spirituel que j'emploie. Maintenant, toi, tu n'as pas le pouvoir de réveiller tes compétences. Demande poliment à Dieu. Déménage avec nous, Seigneur. Que nos bénédictions partent avec nous. Que notre santé fasse quoi? Aille avec nous. Que mon intelligence entre avec moi là où je vais. Je vais me marier. Je quitte la maison de mes parents. Seigneur, que ma santé aille avec moi. Que mes bénédictions fassent quoi? Aille avec moi. Nous allons faire cet exercice-là. Commence à demander à Dieu que tes compétences se réveillent. Que tes compétences se réveillent. Demande ça avec politesse. Parle. Essaye de parler.
banda La koloba politesse, c'est pas le silence. sosi eza kofanda kimia te. Hein. Ah, vous avez parlé? Élevez un peu la voix. Il y a quelqu'un qui a honte de parler. Ce n'est pas honte. Vous pouvez même prier, même de manière différée. Que la grâce qui était avec moi quand j'étais à l'école primaire, où je faisais des maximums, j'étais toujours le premier de la classe, que cette grâce me revienne. Amen. Hein? Amen. À l'école primaire, j'étais le premier. Mais j'arrive en secondaire, je suis le dernier. Je dis non, que la grâce, que l'onction là me revienne. Je parle avec politesse. Je demande la miséricorde de Dieu. Dieu dit, quand je prie, il s'élèvera et il aura pitié. Vous voyez, quand nous prions, ce qui arrive, Dieu qui est assis sur le trône d'autorité, a supposé ça, c'est le trône d'autorité de Dieu. Et moi, je viens, je parle, je supplie le Seigneur, je lui dis des choses, je lui explique des choses. Et je n'ai pas le droit de le tenir par la main et lui dire, Seigneur, lève-toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Quand il veut me répondre, il va s'élever et avoir compassion. Il s'élèvera et aura compassion. Puisqu'il va dire, l'heure d'avoir compassion est arrivée. Je proclame que l'heure d'avoir compassion de toi est arrivée. Dieu attend ce que tu pries. Je bénis Dieu pour les acclamations de notre sœur. Je bénis Dieu pour vos acclamations, car l'heure d'avoir compassion est arrivée. Dieu a compassion de vous parce que vous avez droit à la compassion et l'heure d'avoir compassion de vous est arrivée. Il faut prier. Hein? Bénis-toi de la bénédiction, comme nous avons dit. Hein? Le Dieu qui donne l'aide par ses compassions, il dit à Ruben, puisqu'on avait fini le dimanche par la prière, la bénédiction de Ruben. Si je peux nous replacer dans le contexte de cette bénédiction. Ruben, c'était l'aîné des enfants d'Israël. Et puis, il était grand. Et finalement, la jeunesse l'a trompé. Il s'est laissé séduire par une des concubines de son père. Et c'était un scandale. Donc c'est comme s'ils se sont retrouvés avec son père sur un même lit. Et son père n'a rien dit. Mais avant sa mort, son père l'a puni. Ce que Jacob a fait, c'était une punition. Il a puni Ruben. Il dit, Ruben, toi tu es mon fils, mais tu ne m'as pas respecté. Tu es monté sur mon lit. Il dit, à cause de cela, tu vas souffrir. Il a puni. Il dit, tu vas souffrir. Tu seras l'esclave de tes frères. Et puis, le temps, Ruben se réveille pour demander pardon. Son père s'éteint et il meurt. Et il est parti. Et Ruben a commencé à souffrir. Imaginez la dernière parole que vous entendez de votre papa bien-aimé et celle-là. Je veux dire à quiconque, hein, il faut marcher tenant compte qu'un jour, nous serons récompensés en bien ou en mal. C'est un irresponsable. La jeunesse l'a emporté. Il faisait des choses, ne se rendant pas compte qu'un jour il sera puni. Alors le père l'a puni. Il était l'esclave. Ses petits frères devaient le diriger. Alors qu'est-ce que Ruben a fait? Finalement, Dieu a envoyé Moïse. C'était quoi la mission de Moïse? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alors je t'envoie pour aller les délivrer. Quand Moïse est allé délivrer Israël, il a rencontré les anciens de Ruben. Ils lui ont prié. Nous avons fait mal, notre ancêtre avait mal fait. Mais nous
sommes restés punis. kasi totikalaki na etumbu. C'est nous qui sommes les aînés en Biso Israël. nde moto Mais nous n'avons pas bakolo de na terre. Israël, toza na mabele te. Nous n'avons rien. Toza na eloko Nous te. errons. Nous sommes les esclaves de nos frères. Si ton Dieu peut nous pardonner, ils ont offert des sacrifices. Alors, Moïse a proclamé des paroles sur eux. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans la vie de quelqu'un. Tu peux être... Tu traînes un mauvais héritage de votre tribu, de votre famille. Tu peux traîner un mauvais héritage de ton propre passé. Un frère qui vient aujourd'hui prier, ou bien une sœur qui vient aujourd'hui prier, mais elle a un background. Dans son background, il peut être rattrapé par les erreurs passées. Va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Dis-lui ce qui s'est passé dans la famille. Les gens qui ont connu l'inceste. Il y a plein de secrets qui ne sont pas dignes d'être secrets. Vous savez, on garde secret les choses qui peuvent te bénir dans la vie. Mais quelqu'un qui a été violé, qui ne dit pas. Quelqu'un qui a couché avec son père, qui ne dit pas. Excusez-moi, les expressions sont très fortes. Mais excusez-moi de le dire tel que je dis. Excusez-moi, je ne vous manque pas du respect. Quelqu'un qui a été abusé par ses frères. Il y avait une sœur dans notre église. Cette sœur avait toujours des problèmes dans les mariages. Elle s'est mariée, je crois, 2 ou 3 reprises. Chaque fois quand elle part au mariage, il y aura toujours un problème. La première fois, elle s'est mariée, une jolie sœur. Elle s'est mariée. 2 jours après, le mari vient retourner la sœur. On demande aux frères, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais demandez-la. On demande, mais c'est quoi? La sœur se dit, je ne connais rien. Excusez-moi, le frère commence à dire, bon, c'était un quinoa. À qui ça plan, c'est quoi? Mais c'est quoi? Bon, on a demandé aux sœurs d'aller vérifier. En tout cas, certains ont dit une tâche ou quoi. Bon, finalement, bref, on n'a jamais compris. La sœur est rentrée. On a restitué la dot. Après quelques années, comme à Kinshasa, on dit quelqu'un qui ne la connaissait pas est venu et puis il va la prendre. Les autres qui étaient là, on se disait, ok, mon plan. Finalement, ils sont partis. On attendait 2-3 jours, une semaine, 2 mois, on s'est dit, bon. Et puis finalement, au bout de, c'est pas 2 ans ou quoi, on vient retourner la sœur. Oh non, mais quoi? On donne encore une raison. Finalement, un 3e mariage. Et la sœur est brisée. La sœur est brisée. Mais un jour, elle a eu de parler avec un des encadreurs. Elle a commencé à dire qu'elle avait grandi chez son oncle. Son oncle qui n'avait que des garçons. Elle était la seule fille. Et dans cette... comment on appelle l'école des garçons? L'Athénée ou un collège? Dans le collège là, c'était elle seule la fille. Elle était devenue comme la bonne de tous les garçons là. Et puis les attouchements de tous ses cousins. Mais à qui elle va se plaindre? Elle va se plaindre auprès des mamans de ces garçons-là. Et elle a même avoué que même cette maman connaissait que ses enfants abusaient d'elle. Mais elle n'en faisait pas un problème.
Et elle aussi, pour garder son honneur, sa réputation, elle n'en parlait pas. Mais ça a amené la malédiction. Il y a des gens qui sont des vrais rubins. Ils sont poursuivis jusqu'à ce qu'elle ait dénoncé cette affaire, qu'on ait prié pour elle. Elle a reconnu qu'elle a été abusée par ses frères. Il dit, regardez tous mes cousins là. Il n'y a pas un seul qui ne m'a pas connu. Quelle honte, hein? C'est un poids pour avouer ça. Mais c'était la délivrance. Il y a des gens qui doivent... Il y a des gens qui doivent dénoncer des secrets. Un jour, je parlais avec un de mes cousins ici. Je lui demande, mais comment tu n'as rien fait dans la vie? Et pourquoi on a grandi ensemble? Il m'a dit, je parle au pasteur. Je ne parle pas à mon cousin, mais au pasteur. Il m'a dit, Yaya, votre tante, ma maman, a abusé de moi. J'étais le seul garçon, disons l'enfant unique de cette tante-là, et j'étais devenu son amant. Quelle honte, quel poids. Mais le cousin est devenu ivrogne. Hein? Dans la vie, il est devenu ivrogne. Il regrette quand il boit. Vous sentez, il boit, mais il regrette. Mais il boit. Comme s'il est incapable de boire. Vous savez, l'esprit de c'est un esprit qui te pousse à commettre des erreurs. Pour te rendre coupable de l'avenir. Mon frère, on a un avenir. Les gens qui abusent les sœurs à l'église, vous venez à l'église parce que vous travaillez, vous avez l'argent. Vous voyez les jeunes filles là pauvres qui manquent, qui a besoin de mèches, peut-être d'une lotion. Et toi, tu lui brandis un billet de $10, $20 et tu commences à abuser d'elle. Mes frères, moi, un jour, je priais. Le Seigneur m'a dit, je veux te bénir. Mais promets-moi que tu ne feras pas ça. Et j'ai commencé à prier dans la faiblesse. Dans ma faiblesse, je disais, Seigneur, bénis-moi, je ne serai pas un danger pour l'enfant d'un pauvre. Le Seigneur me dit, reprends ça, reprends ça. Et je commençais à reprendre ça. Je dis, donne-moi l'argent, Seigneur. Je ne serai pas. Frère, est-ce que as-tu déjà été un danger pour l'enfant d'un pauvre? Parce que tu es professeur, tu donnes des points et en échange de services. Sache qu'un jour tu payeras. Ruben, quand il a abusé de sa belle-mère, il ne se rendait pas compte que ça va coûter. Bon, ça c'est selon moi. Peut-être que la fille là était jeune par rapport à Ruben. Et Ruben lui parlait avec autorité. À toi, passe là-bas. À toi, viens ici. À toi. Il dit, attention. Et finalement, il abuse. Il abuse encore. Et un jour, papa a su ça. Papa n'a rien dit. Par dignité. Mais avant sa mort, il dit, Ruben, il y a des gens comme ça. Mon frère, si tu te rends compte dans ta vie, tu as quelque chose qui te rattrape, cherche à le dire, cherche à le dénoncer. Je vais vous dire une ruse que les fidèles font. On ne confesse pas auprès d'un visiteur. C'est la ruse de fidèle. Ça s'appelle la malhonnêteté. Si Pengani est mon pasteur, je lui dois la loyauté. S'il est mon pasteur, peu importe tout ce qui se passe, je vais lui dire. Si
je ne dis pas à Dieu, je vais lui dire. Pourquoi je lui dis? La Bible dit il rendra compte de mon âme. Un pasteur qui vient prêcher ici, au ciel, il ne rendra pas compte de vous. Parce qu'il n'est pas établi sur vous. Il vient juste pour vous édifier. Rendre compte et dire, il va dire comment il a géré ton âme. Toi, tu viens, tu vas dire à ces pasteurs-là. Là, tu regardes. Pasteur Ati, je vais te dire comme tu me vois là. Bon, je n'aime pas tellement que les gens sachent. Hein, mais j'avais volé. J'avais volé. Hein, j'avais volé. Que ton Dieu prie pour que Dieu me pardonne. Et pasteur Ati, qui est pasteur de l'autre côté, prie pour moi et puis il part. Le ministère n'est pas fini. Il doit faire le suivi après avoir prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit faire le suivi, mais il ne le fait pas. Hein? C'est ce qui arrive. Docteur, je ne sais pas comment vous appelez ces cas-là. Vous allez comprendre ce que je dis. Un malade qui vient à l'hôpital médical ici, il demande de l'aide. On prend soin de lui, peut-être une petite perfusion. Mais il se rend compte 2 jours après que ça ne va pas. Il sort, il va dans un autre hôpital, sans dire ce qui s'est passé là-bas. Il vient seulement et dit non, moi j'ai des problèmes et tout ça. Le docteur là aussi, innocemment, il ajoute des produits. Comment on appelle ces cas-là sur le plan? Je ne sais pas, donnez au docteur qui nous disent. Comment on appelle ces cas? Quelles peuvent être les conséquences? Docteur. Il n'y a pas un nom particulier par rapport à ça, mais au fait, c'est une sorte de vagabondage. De quoi? Vagabondage, ok. Et y a-t-il des conséquences à ce vagabondage? Bien sûr, il y a des conséquences. Par exemple, quoi? Le malade bénéficie d'un traitement incomplet. Il va faire quoi? Le malade bénéficie d'un traitement incomplet. Il y a des malades, des fidèles qui bénéficient d'un traitement incomplet. Et puis, la conséquence, il peut avoir une intoxication ou l'aggravation de son cas. Ça, c'est surtout ce que je voulais. L'intoxication. Il y a intoxication ou quoi? Et aggravation de sa maladie. L'aggravation. Merci, docteur. Quelqu'un qui fait la fraude comme ça, vous savez, quand nous invitons un pasteur visiteur ici, nous ne disons pas qu'il n'a pas la grâce de Dieu. Il en a. Il va nous prêcher, il va nous édifier. C'est tout. Il est venu juste pour nous édifier. Mais les règlements, notre fils spirituel se trouve auprès de notre pasteur. Je dois parler à mon pasteur de ma situation. Il y a des gens, il commet l'infidélité, il ne dit pas au pasteur. Il attend qu'il y ait un pasteur visiteur. Un jour, le pasteur de Liège, il passe ici, et puis il lui dit, pasteur, que Dieu me pardonne, j'étais sorti, mais j'ai déjà laissé. Donc, c'est pour dire que tu n'as même pas besoin de dire ça au pasteur. Je me suis déjà calmé. Le Saint-Esprit m'avait déjà reproché ça. Mais je viens seulement pour te dire. Et puis, le pasteur prie pour lui. Et puis, peut-être qu'il y a même manifestation démoniaque. Et puis, c'est tout. Il se lève, il part. C'est comme le cas de Ruben. Plus tard, il a commencé à voir les conséquences. Ils sont allés voir leur pasteur, le prophète Moïse. Moïse a dit, moi je suis un fils par rapport à celui qui vous a maudit. Je ne peux pas contredire sa parole. Moi je suis fils d'Israël. Israël vous a maudit. Mais je vais prier pour vous. Et Moïse a fait la bénédiction de Ruben. Il dit, c'est vrai, tu connaîtras des difficultés, mais tu ne mourras pas. Tu ne seras pas anéanti. Tu connaîtras des problèmes, mais ce problème ne te vaincront pas. Et puis, il dit, moi Moïse, je dis,
C'est vrai qu'on t'avait maudit, mais je prie maintenant pour que tu aies un peuple nombreux pour t'aider. Qu'il y ait des gens, chaque fois que tu auras des problèmes, comme avait dit, mais que tu aies des gens pour t'aider. Quelqu'un qui connaît des situations comme ça, il a besoin d'avoir un peuple nombreux pour l'aider. Des gens qui puissent l'aider. La miséricorde de Dieu. Il faut d'abord supplier ça. Que Dieu ait pitié de nous par sa miséricorde. Qu'il ait compassion. Vous savez, l'aveugle Bartimée, vous savez la prière qu'il avait faite? C'est qui a touché Dieu. Il était aveugle de naissance. Il a dit seulement, fils de David et quoi? Et pitié de moi. Je pense que c'est une prière que nous devons faire. Avant même de chasser des démons, avant de combattre les sorciers, avant de combattre les dominations. Commence d'abord par solliciter la miséricorde de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Si Dieu a pitié de toi, même si tu étais malade, tu ne mourras pas. Si Dieu a pitié de toi, même si tu étais dans un problème, Dieu va susciter des gens. Dieu va susciter des gens, de nombreuses personnes pour venir t'apporter l'aide. Tu ne vas pas commencer à demander, à quémander. Puisque l'aide a deux objectifs que l'aide poursuit. D'abord, faciliter. Ça veut dire que tu auras des gens qui vont te faciliter les choses. Et les gens qui vont pouvoir t'aider à rendre possible ce qui était impossible. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais que quelqu'un prie vraiment le Seigneur. Que quelqu'un prie le Seigneur. Nous allons prier. Peut-être que sur l'échelle là des 10, tu as remarqué quelque chose baisser en toi. Peut-être ton rendement est bas. Tu vas prier que Dieu ait pitié de toi. Comme il a dit, il se lèvera et il aura compassion. Que Dieu ait compassion. Que le Seigneur te regarde dans sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Très bien. Qu'il ait compassion de toi. Pourquoi? Dans quel domaine? C'est toi qui le sauras. Nous acclamons le Seigneur, nous nous levons debout. Acclame vraiment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors que tu te tiens debout, tu acclames encore le Seigneur. Tu acclames. Tu acclames le Seigneur. Tu continues à acclamer le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Nous avons dit la prière, c'est une demande. La prière est comment? Nous venons poliment devant le Seigneur. On va nous entonner des chants de prière et nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Il y a quelqu'un qui doit prier le Seigneur. Il doit demander à Dieu la miséricorde. Misayo oete osala kibamo yango belayo oipe ego misayo maipe
nazalaki na pasi ya masumu. Oyo osomela. Nazalaki na pasi ya masumu. Nasengaki epai na Nkolo Nzambe. Andimaki kosenga nanga. Mpe alongolika nanga. Tika mpe nakumbisa ye. Tika mpe nakumbisa ye. Mpona maso asali. Alakisi bolingo na ye epai nanga. Alakisi bolingo na ye. Mabe o nyonso elandaka biso. O peut-être biso to sala to baboti na biso basala mais tozomona ngo neti ezorevendike na bana. Nzambe akela biso mawa apetola asukola apetola akangola. Eso kobondela na bolingo na ye. Osobondela ngolu na Nzambe. Il y a des choses dont tu dois avouer devant le Seigneur. Mais peut-être mokili yebaki te me yo yebaki yo monaki na yebai na yo na butwa lelo na yebai na yo na ye liboso moto te na ye liboso moto akelama lokola ngate me na ye liboso na yo papa na ye kosenga ngolu na yo na ye kosenga miséricorde na yo na ye kosenga compassion na yo na ye komikitsa liboso na yo osenga maona Nzambe likolo na yo likolo alibota na yo peut-être moi bilakelie peut-être moi bisaleli mokwe bobokola kabana bato boniokola bango lelo bokomo mona lokwa ba retour ekomi koya osenga Nzambe pardon pona motema mabe otalisaki pona mangala mabe saleli mabe otalisaki osenga Nzambe pardon peut-être pona motema makasi otalisaki likambo nini okweko sengela ngo bolingisi Nzamba mawa limbisaka alimbisa ayokela libota na biso mawa ayokela ndako na biso mawa siko bandio bondela pona ndako na bino ndako ya papa na bino oso bondela boni tokoza na ndako ekauka boye ngolu ezate faveur ezate tosenga Nzambe mawa lobana Nzambe suki toza libota Ruben na butwa lelo na butwa lelo na butwa lelo okesenga Nzambe bolimbisi pona libota na bino pona ndako ya papa na bino ndako ezalaki ndako ya kisi ndako ezalaki ndako ya miniogo ndako ezalaki ndako ya mimekano ozokende osengela ngo bolimbisi Nzambe limbisa Nzambe limbisa mpe toza motema malamu Nzambe motema malamu oyo alimbisaka oyo ayokelaka mawa oyebisa ndeko moko nde nazali koloba bato bisu babonga kaka na priere ozosambela wana konéglige yango te bato bisu vi na bango echange kaka na ndenge ozokendele wana attitude na yo eza nécessaire attitude na yo eza nécessaire peut-être ton lendemain sera meilleur par rapport à l'attitude toyebai na ye toyebai na ye toyekosaba demande po ye liboso ya Nzambe wana ngai na ye ope tola omonanga na makila yawe ngai na ye
tolanda koya tatananga nae ope tola bombo nanga namati wapi pai kindoki elekakie nae ope tola bombo namati ndakoye tonda kibakisi yawe nae ope tola bombo namati samba okela bisoma watu sobondela ye tosobondela ye tosobondela ye tosobondela ye tosobondela ye otika na bondela nzambe voisin na tongo na butwa lelo tika na bondela nzambe makambo na ovivre oyebi yango te tika na bondela nzambe nzambe okela ngamawa siko tozokende osenga miséricorde na nzambe miséricorde na nzambe et pitié de nous et pitié de nous et compassion et pitié et compassion le Dieu de miséricorde. Est-ce que motomoka zokendo sengango compassion pour na bana na biso compassion pour na mabota na biso atoza wapi ozobondela atoza wapi atoza na hôpital atoza na l'étranger ozobondela